Bonjour pasteur, bonjour les dames. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps. Comment organiser notre temps et quoi faire quand on est surmené, on est débordé et comment les gens qui réussissent organisent leur temps. Il y a une façon que les gens organisent leur temps d'une façon où est-ce qu'ils vont être productifs. Et je vais avoir à la fin un témoignage de ma propre vie, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie par rapport à la gestion du temps. Donc, on va regarder ça à travers Priorité aux priorités de Stephen Covey, un livre que vous pouvez vous procurer. En quelques minutes, on revient. Aujourd'hui, la gestion du temps selon les priorités. On va regarder ça à travers le livre de Priorité aux priorités de Stephen Covey, un homme mormon aux États-Unis qui a beaucoup d'influence et que ses principes sont vraiment intéressants. Donc, quels sont comment les gens organisent-ils leur temps? Et il fait ça à travers un cadran de quatre cadrans. Donc, la première colonne, c'est urgent, la colonne d'urgent, et la deuxième colonne, c'est non urgent. Et la première ligne, c'est important, puis deuxième ligne, non important. Donc, si on regarde, mettons, le cadran 1, c'est urgent, important. Donc, des crises, deadline, quelqu'un vous appelle pour, il veut s'enlever la vie, je ne sais pas, c'est des urgents et importants. On ne peut pas juste passer par-dessus. Le cadran 2, c'est important, mais pas urgent. Planification, organisation, faire des relations avec les gens, des veilles, des formations. On pourrait mettre ça, la prière, la méditation, des lectures. Ici, c'est non urgent, mais important. Cadran 3, c'est non important, non urgent. Non, urgent et non important. Donc, des réunions peu importantes, certains appels, c'est urgent, mais c'est pas important. C'est comme, ah ben là, je t'appelle là, là. Ouais, mais c'était pas nécessairement un appel important, mais c'était comme urgent que tu voulais me parler. Et le cadran 4, c'est non urgent, non important. Donc, vraiment des choses, parler de la pluie et du beau temps, mettons. C'est dans cette catégorie-là. Vraiment, vraiment pas important, pas urgent. Maintenant, euh, qu'est-ce qui arrive avec les gens, monsieur, madame, tout le monde, les gens en général, c'est qu'ils vont utiliser les cadrans, mais d'une façon différente. Fait que les gens, monsieur, madame, tout le monde, vont l'utiliser, exemple, 25 à 30% dans urgent, important. Fait que, il va y avoir quand même un bon pourcentage qui va être utilisé là. Après ça, ils vont utiliser 50 à 60% dans urgent non important. C'est une grande, la majorité de leur temps va être dans urgent non important. Ensuite, on a non urgent important, 15%. Et puis, le dernier, non important, non urgent, 2 à 3%. Bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Moi, je dirais que dans le non urgent, non important, je pense qu'il y en a plus que ça, mais selon leurs statistiques, c'est après 2 à 3%. Mais il y a beaucoup, je pense, ici, là, dans le 50 à 60% des Facebook, des réseaux sociaux, des choses qui ont des pertes de temps. Maintenant, les gens qui sont les leaders, qui réussissent, eux autres, aussi, on a les chiffres de les gens qui, en général, mais maintenant, regardons les gens qui sont les leaders qui réussissent. Ils baissent, ça baisse un peu. C'est pas là la plus grosse différence, mais il y a une petite baisse en termes de urgent important. Ensuite, au niveau du cadran 3, par exemple, là, il y a une énorme différence. Au lieu de 50 à 60% dans urgent non important, ils descendent à 15%. Et le gros morceau est dans le non urgent important. Ils vont mettre 65 à 80% planification, organisation, des relations importantes dans les réseaux, des veilles, des formations. Et en tant que chrétien, nous, ça serait méditation, la prière, des choses, chercher la face de Dieu. Ça, c'est ici. Et ils vont mettre seulement 1% dans non urgent et non
important. Donc, la clé est vraiment ici, est vraiment dans le cadran 2. Et quand je parle avec les leaders, quand je parle avec les pasteurs, euh, très peu de pasteurs vont mettre beaucoup de temps dans ce cadran-là. Ils vont dire, ben non, Benoît, je suis tellement occupé à tout ça, répondre à des appels. Ils vont mettre beaucoup dans urgent ici, là. Dans urgent, dans ces deux cadrans-là, là. Ils vont mettre, ben, j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de gens rencontrés, j'ai beaucoup de choses, des courriels, etc., etc. Et ils vont s'arrêter très peu pour dire, mais comment je pourrais organiser mes choses différemment, puis que pour que je sois plus efficace. Et c'est là la clé. Et puis, je vais vous donner mon témoignage tantôt par rapport à ça. Et c'est vraiment de dire, est-ce que je m'arrête pour dire, OK, si je regarde mon horaire, où est-ce que je mets mon temps, puis comment je pourrais déléguer, comment je pourrais former à la place, former quelqu'un, déléguer des tâches, comment je pourrais organiser mes choses de façon différente pour que ça fonctionne avec les priorités de Dieu, avec mon temps. Parce que la moyenne de prière des pasteurs aux États-Unis est de 5 à 10 minutes. Donc, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les pasteurs ont même plus le temps de prier. Et probablement, quand ils prient, ils sont en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Mais où est le temps que les pasteurs prennent le temps de s'organiser, de planifier, de déléguer, de faire les choses pour qu'ils soient plus efficaces? Et c'est là qu'on a besoin de réfléchir. Comme on peut le voir dans le tableau qu'on vient de voir, il y a vraiment une importance sur s'arrêter. Et puis, la parole de Dieu a été claire dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 30, au verset 15, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre salut, notre force est dans le calme et la tranquillité, dans la réflexion, dans la planification, dans la prière. Mais il dit dans le verset ici, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait au contraire? Il dit, vous avez dit, non, non, non. Nous prendrons la course à cheval. Nous prendrons la course à cheval. C'est quoi? C'est des moyens humains. Je vais prendre mes forces, je vais prendre les ressources que j'ai, je vais me débrouiller par mes propres forces pour gagner cette bataille-là. C'est pourquoi vous fuirez à la course aussi. Vous fuirez parce que quand tu prends les moyens humains, tu as aussi les résultats humains. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons les coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Donc, ici, on a le modèle qui est de s'arrêter. On a, dans les 10 commandements, Dieu a mis le sabbat. Il a mis une journée de repos. Et même Dieu dit la septième journée, il se reposa. Jésus, en plein milieu de la foule, est parti, a été prié. Jésus allait prier dans la nuit. Jésus prenait des temps de repos. Il y avait beaucoup de marches où est-ce qu'il marchait dans la nature, il se déplaçait d'une place à l'autre, où est-ce qu'il y avait des temps de repos, de calme. Et Dieu a été, Jésus a été très efficace dans son ministère. Et malgré la tâche qu'il avait accomplie, mais l'important, c'est de dire, est-ce que j'ai accompli vraiment ce que Dieu me demande? Ou est-ce que je suis en train de faire plein de choses? Moi, je vois les pasteurs qui sont... Leur agenda est plein de bonnes choses. Ils font pas des mauvaises choses. Ils rencontrent une personne, ils font plein de choses. Ils sont occupés. Et finalement, quand on finit la course, est-ce qu'on a accompli les œuvres que Dieu a préparées? Éphésiens chapitre 2 dit, Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour nous afin qu'on les pratiquions. Est-ce qu'on veut finir notre course en ayant terminé les œuvres que Dieu nous a demandées ou est-ce qu'on veut terminer notre course en disant, waouh, j'ai été bien occupé, mais c'est pas les bonnes œuvres qu'on a faites. On a fait des œuvres, mais pas celles de Dieu. Et moi, je veux pas finir ma course en ayant dit, oh Seigneur, c'est bon, t'as fait beaucoup de choses, mais c'est pas les bonnes. C'est comme l'exemple que je donne souvent. J'invite quelqu'un à travailler chez moi pour laver mes fenêtres. Et j'arrive à la fin de la journée et il dit, hey, j'ai arrosé tes fleurs, j'ai tondu ton gazon, j'ai fait plein de choses. Puis les fenêtres, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, non, 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 j'ai pas fait les fenêtres. Puis, OK, ben demain, reviens. Demain,
J'aimerais ça que tu fasses les fenêtres. OK, il revient. Et il dit, ah, mais j'ai lavé ton auto, j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai pas lavé tes fenêtres. Oui, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais c'est exactement ça, c'est que on peut faire toutes sortes de bonnes choses, mais passer à côté de qu'est-ce que Dieu avait préparé pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et de demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est. David faisait ça, le roi David, dans 2 Samuel, chapitre 5, il dit qu'il y avait une bataille. Première bataille, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Dieu dit oui, vas-y. Deuxième bataille. Les Philistins reviennent encore dans la vallée de Raphaïm. Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Il dit oui, mais tu vas le faire d'une façon différente. Tu vas passer par en arrière. Ça ne sera pas la même façon. Mais pour que David gagne ces batailles-là, il a fallu qu'il s'arrête et qu'il entende de Dieu. Et c'est vraiment important. Mais maintenant, je vais vous donner mon témoignage. Et on va montrer tantôt qu'est-ce que ça ressemble, mon agenda. Mais mon témoignage, c'est que j'étais pasteur à Victoriaville et puis je travaillais de 9 heures le matin à 9 heures le soir, presque tous les jours. Et j'étais très, très occupé, débordé, épuisé. Et je finissais de préparer ma prêche le samedi soir. J'avais pas de temps avec mes enfants le samedi parce que j'étais trop occupé. Et là, j'étais en jeûne et prière. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'il se passe de quoi? Et là, Dieu m'a montré que ça marchait pas mon horaire, que je faisais toutes des bonnes choses, c'était pas mauvais, mais que je n'organisais pas bien mes choses. Donc, j'ai eu comme révélation de prendre toutes mes avant-midi, de dire à ma secrétaire, tu ne rentres plus le matin, tu rentres juste à partir d'une heure, les bureaux vont être ouverts de 1 heure à 4 heures. Le matin, l'église est barrée, et puis moi, j'avais un bureau en arrière caché que je pouvais aller me réfugier. Et toutes mes matinées, au lieu de remplir des courriels, faire plein de choses, toutes mes matinées, c'était prière, lecture, méditation, réflexion, planification. J'étais en repos dans un petit local tranquille. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, là, la pile s'est empilée? Non, contraire. Quand j'arrivais à 1 heure, que le bureau ouvrait, la secrétaire me disait, ah, en passant, tu n'as plus besoin d'appeler telle personne. Ah, ça c'est réglé, ça c'est réglé. Dieu s'était occupé parce que j'avais prié, Dieu avait intervenu et Dieu s'était occupé des choses. Deuxième chose qui est arrivée, c'est que ma prédication était prête le vendredi midi. Mon PowerPoint était prêt, tout était prêt. Le samedi, j'avais ma journée avec ma famille. Et là, qu'est-ce que les gens ont commencé à dire? Ils ont dit, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi, Benoît, mais tes prêches sont bonnes, ça nous touche, ça nous parle. Et là, il y a eu un impact au niveau des prédications, il y a eu un impact au niveau de nos réunions. Mon organisation de temps, les choses allait beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus relax et beaucoup plus efficace quand je faisais mes rencontres dans l'après-midi. J'avais des rencontres avec les gens l'après-midi, mes leaders, beaucoup plus efficace, plus orienté, euh, organisé. Et c'était vraiment. Fait que regardez, je vous mets ici mon horaire dans la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un peu mon horaire. Le lundi, c'est encore le même horaire que j'ai aujourd'hui. Lundi, sabbat, relax. Après ça, j'ai toutes mes avant-midi. La fin de semaine, j'ai ma réunion d'église le samedi après-midi habituellement. Des fois, je suis au prêcher la fin de semaine ou le dimanche matin. Mais en général, ça va être toutes les avant-midi, tout mon lundi. Et puis le vendredi soir, la date avec ma femme. Donc, vous voyez dans le vidéo c'est quoi mon horaire, à quoi qu'elle ressemble. Donc aujourd'hui, c'était ça. Je voulais vous partager un peu mon expérience et l'importance de comment s'organiser dans notre temps. Et j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a équipé. Si vous avez des commentaires ou des choses, euh, faites-le dans le vidéo, dans le commentaire et ça va me faire plaisir de vous lire. Et merci d'avoir été là et on se revoit une prochaine fois pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.